Bonjour. Alors, une correction de l'exercice 84, suivre un protocole de construction. Tout d'abord, il faut bien sûr bien lire l'énoncé et, comme on nous le dit dans la question petit a, réaliser le programme de construction. Donc, pour ceux qui n'auraient pas le livre quand même, je montre l'énoncé, comme ça nous l'aurons. Voilà. Donc, protocole, on a en fait 3 triangles successifs à construire et aussi un raisonnement à tenir pour savoir comment seront situés des points A, C, E. Alors, on va regarder tout de suite. Un protocole de construction, ça se fait bien dans l'ordre. Donc, pour construire le triangle ABC, le mieux, c'est de commencer par faire une figure à main levée, comme je vous l'ai mis sur la fiche d'évaluation, pour voir si on peut construire tout de suite ou s'il y a des choses à faire. Donc, notre triangle ABC, il est rectangle en B. Je commence donc par dessiner à main levée un triangle rectangle en B. Ensuite, j'indique que c'est AC, en fait, c'est l'hypoténuse qui mesure 4 cm. Et l'angle BAC égale 50, ça veut dire que c'est l'angle sommaire qui mesure 50. Dans cette configuration, malheureusement, on ne peut pas directement construire. Parce que la seule possibilité pour débuter la construction, c'est bien sûr de construire le côté AC qui mesure 4 et l'angle de 50 degrés ici. Mais le problème, c'est que là, je ne connais pas l'angle pour continuer. Donc, je ne peux pas construire. Je suis obligée de connaître d'abord la mesure de cet angle. Alors, vous avez plusieurs propriétés dans la leçon, notamment la propriété des angles aigus d'un triangle rectangle. Si on additionne les deux angles aigus d'un triangle rectangle, ça fait 90. Mais vous avez aussi la propriété générale qui permet de tout faire dans un triangle. Et donc, c'est celle-là que nous allons utiliser de manière à, encore une fois, à ce que les élèves en difficulté n'aient pas trop de choses à étudier et qu'ils puissent faire eux aussi. Mais pour ceux qui sont bons et qui savaient, vous pouvez utiliser la propriété dans le triangle rectangle. Bien sûr. Donc, je sais que dans le triangle ABC, je vais donner les deux angles puisque j'utilise la propriété sur les angles. Réciter la propriété des angles et calculer donc en faisant le total des trois angles 180 moins l'addition des deux autres. Je trouve que mon angle en C va faire 40 degrés. Là, c'est parfait, je peux attaquer la construction. Alors, si vous n'arrivez pas, vous mettez pause et on s'attaque à la construction. Bien entendu, on commencera par le côté AC. Alors attention, on va bien mettre au centre de la feuille, parce qu'il y a 3 triangles à construire, donc il faut de la place. Alors pour ne pas se tromper, on va faire au centre de la feuille, par là. Comme ça, on est à peu près sûr de pouvoir faire la suite. Donc 4 cm. N'oubliez pas de bien mesurer, de marquer les extrémités. Attention, ça c'est A et C. En A, on va mesurer, pas se tromper non plus, je vous montre ici un peu la figure. En A, c'est 50. Donc, le centre du rapporteur sur le sommet A et bien aligner le 0. Et pas se tromper. C'est ce côté qui est aligné sur le segment. Donc, je mesure ici 50. Je commence à tracer. Je suis en train de vérifier que j'ai mon compas par là pour tout à l'heure. Désolée. Très bien. Ensuite, je vais faire l'angle mesuré 40. Lui, le sommet CC. N'oubliez pas le sommet, toujours la lettre du milieu. BCA, donc sommet C. Cet angle en C peut donc s'appeler BCA ou ACB. Pareil, centre du rapporteur, moi c'est le trou. Sur le sommet C, aligné sur un côté. Attention, c'est l'autre 0 qui est aligné, donc c'est ici le 40.
Vous pourrez vérifier qui... Alors, c'est pas très grand, hein, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez effacer un peu ici les traits qui dépassent si vous voulez. Et donc, voici le sommet B. Et vous pouvez vérifier qu'il y a un angle droit avec votre équerre. Voilà. Et voilà pour l'étape 1. Nous avons tout construit. Alors, nous allons passer à l'étape 2. N'hésitez pas à mettre en pause si nécessaire. Étape 2. À l'extérieur du triangle ABC. Ça, c'est à l'intérieur. Donc, pas vers là. Dehors. Dehors. Construire le triangle équilatéral BCD. Alors, triangle équilatéral BCD, je vous ai d'ores et déjà demandé sur la fiche d'évaluation de réciter la propriété des angles d'un triangle équilatéral. Mais pour tracer, on n'a pas besoin. On peut tracer au compas. Parce qu'un triangle équilatéral, c'est aussi un triangle qui a 3 côtés égaux. Donc, BCD, je repère vers où il va aller. BC, puisque pas vers là, puisque c'est à l'extérieur, donc D va être vers ici. Pour le tracer, je vais donc prendre la longueur BC au compas. C'est le plus facile hein, pour tracer. Je pousse mon doigt. Je prends la longueur de BC au compas parce que je ne la connais pas, celle-là. N'oubliez pas, on m'a donné que AC. Je me mets bien sur C et B. Hop, un arc de cercle vers ici. Et un arc de cercle. Je trace mon triangle. Pardon. Donc, celui-ci, il a été fait au compas. Parfait. Alors, dans l'étape 2, on me demande d'utiliser la propriété des angles. Alors, d'ores et déjà, c'est un triangle équilatéral, mais vous avez vu dans la leçon aussi que chacun des 3 angles mesure 60 degrés. C'est celle-là que vous devez réciter. D'ailleurs, on peut la faire avec je sais que. Comme d'habitude, le triangle BCD est équilatéral. Vous récitez la propriété, donc chaque angle combien il mesure. Voilà. Ça serait bien de le faire en fait. Au passage, celui-là, il faisait 50. Celui-là, il a été calculé, je peux le mettre. Quand vous aurez calculé, vous pourrez indiquer que les 3 angles ici aussi font 60. Mais il faudra d'abord utiliser la propriété pour le calculer. Continuons la figure, puisque ce n'est pas important. On peut le faire après, si l'on souhaite, de réciter clairement les choses. Donc, je continue. À l'extérieur, maintenant, du triangle BCD. Donc, dedans, c'est ici. À l'extérieur. Construire le triangle CDE. Alors, CDE, vers ici. Tel que DCE égale 80. Alors, DCE égale 80. Je vais donc commencer par faire l'angle DCE 80. DCE égale 80. Je le note ici. Ça veut dire que c'est le sommet C et que je vais m'aligner sur le côté DC qui est déjà tracé. Donc, je mets bien le sommet sur C. J'aligne sur CD. Et je vais mesurer 80 à partir du 0 qui est à gauche. Donc ici. Si on ne voit pas bien à l'intérieur, on peut le faire dehors. C'est pareil. Et je vais tracer à partir de C. Alors là, on me donne une mesure, CE 2,4. Donc je ne vais pas tracer n'importe quoi, je vais tracer que 2,4 comme segment. 2,4 ici.
Donc là, je le sais que ça fait 2,4 par contre. Ici, ça fait 4 cm. On ne sait jamais, ça peut servir. Et ça, on l'a fait. Lui, il fait 80 degrés. Voilà. Alors, ça, la construction, déjà, c'est bien, c'est fait. Maintenant, on passe à la question B. Que peut-on dire des points ACE? Alors, dans l'étape 3, je vous ai noté de dire, trouver ce qu'il faut calculer pour justifier la réponse. Donc, vous me faites une phrase. Je dois calculer. Et vous me dites ce que vous devez calculer. Allez, on y va. Alors, les 3 points ACE, on peut s'aider de la figure. Il semble qu'ils soient alignés. Ça s'appelle une conjecture. Pour le prouver, qu'est-ce qu'il faudrait? Alors, on l'a vu dans les exercices. Ils vont être alignés. On travaille sur les angles. Si l'angle, ici, fait 180 degrés. Si l'angle ACE est égal à 180 degrés. Donc, je dois le calculer, cet angle ACE. Comment je vais le calculer, cet angle ACE? Ben, en C, là, angle ACE, je vois qu'il y a cet angle-là qui s'appelle l'angle ACB, qui a été calculé à la question 1. Je vois qu'il y a l'angle BCD, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais je n'ai pas écrit les calculs. Et cet angle ECD, que je connais. Il suffit de les additionner. Donc, celui-là, étape 1, il fait 40. Celui-là, il est donné par l'exercice. Il fait, pardon, c'était un peu trop bas, je répète. ACE ici, il est constitué de l'angle ACB, BCD, ECD. Ne vous trompez pas, quand vous les nommez, ils sont tous au sommet C. Hein. Donc, vous voyez, C est toujours au milieu, puisque c'est le sommet. ACB a été calculé à l'étape 1, je vous disais. ECD, il est donné par l'énoncé 80. Et il me manque celui-là dont je n'ai pas rédigé. On a dit oralement, parce que vous deviez réciter la propriété, que, en fait, cet angle-là, il est dans le triangle équilatéral. Donc, il faut faire je sais que et calculer ou bien réciter la propriété des angles. C'est vous qui voyez. Au choix. Une fois que vous l'aurez, vous écrirez la conclusion comme on vient de l'indiquer ici, correctement. Allez, on corrige. Donc, étape par étape, je peux réciter la propriété directement d'un triangle équilatéral sur les angles pour changer, ou je peux avoir fait la propriété avec la somme des angles. C'est pas très compliqué. Hein. Si je fais la propriété du triangle équilatéral, je récite que chaque angle fait 60 degrés. J'ai appris, c'est devenu une connaissance. Donc, j'ai dit que directement que mes 3 angles sont égaux à 60 degrés. Et je sélectionne quand même l'angle souhaité, qui est l'angle BCD, en le mettant en feu. Si je n'ai pas utilisé ça, je pouvais faire comme précédemment, la somme des angles. Je sais juste qu'il est équilatéral, donc je sais que les 3 angles sont égaux, mais je ne sais pas combien ils mesurent. Je récite la propriété, et quand je dois calculer, puisqu'ils sont égaux, je fais tout simplement 7,80 divisé par 3. Ça a été fait plusieurs fois en leçon ou en exercice. Bien. Donc, maintenant que j'ai fait ceci, en fait, j'ai la mesure de mes 3 angles. Là. Maintenant, il fait 60 lui aussi. Ben voilà, il suffit de le rédiger. Ça donne. Donc ça, c'est ce que nous avons dit. ACE, c'est la somme. Je remplace et ça fait bien 180 degrés. Donc, comme c'est un angle plat, 180 degrés, on l'a appris. Ça veut dire que les points sont bien alignés. J'espère que vous avez tout compris. À bientôt, au revoir. Cliquez sur j'aime.